Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vous présente le Xtool S1 Razor Base. En français, c'est la base de montage pour la Xtool S1. Alors, qu'est-ce que ça donne de plus, cette base-là? Alors, si on n'a pas la base, avec la Xtool S1, on a une hauteur d'environ 1,7 pouces de travail ou 42 mm dans le fond de hausse qu'on peut travailler sur nos matériaux. Donc, on y limite un petit peu. Avec cette base-là, on peut aller à 5,3 pouces ou 133,5 mm, ce qui est pas mal meilleur. Donc, j'ai reçu la base. Aujourd'hui, je vais la déballer, je vais la monter, je vais installer la Xtool S1 dessus, puis on va regarder pour faire des tests de gravure. Ensuite, j'ai aussi reçu la nouvelle tête laser de Xtool, la Xtool 1064 nanomètres infrarouge 2 watts. Donc, je suis vraiment content de la recevoir. J'ai hâte de faire des gravures avec pour voir comment elle se comporte. Ensuite, ils m'ont aussi fait parvenir le Rotary. Donc, j'ai reçu le Rotary. Alors, je vais tout maintenant installer ça. Je vais faire le montage de la base, installer la machine. Et après ça, je vous reviens pour voir qu'est-ce que ça donne un coup tout installé. Et voilà, c'est déjà monté. Ça me prend environ 15 minutes. Le temps de tout dévisser les vis de la machine, de monter le cadrage, de le mettre bien d'équerre, comme on dit, et de l'installer sur la machine. Donc, on a environ 4 vis pour la base et on a 6 vis, excusez, pour l'intérieur, pour la fixer après la machine. C'est très rigide, puis ça y donne une plus belle allure, je trouve, elle a l'air plus professionnelle encore. Alors, je vais vous montrer peut-être une petite option qui est intéressante. C'est ici, on appuie, on peut baisser le panneau. Même chose en arrière, comme ça, si on veut passer une grande feuille, on peut. Ensuite, le bouton ici qui est magnétique, qui rentre et qui ressort, si on le dévisse ou on le visse, ça nous permet de bien ajuster notre panneau lorsqu'on vient le fermer comme ça ici. Donc, c'est une belle attention. Et le panneau qu'on a enlevé, on a 4 positions pour venir le placer comme ça, pour pouvoir ajuster nos pièces par rapport soit au Rotary ou au nid d'abeille qu'on va placer à l'intérieur. Donc, c'est vraiment bien pensé, c'est pratico-pratique. Alors, j'adore le système. Maintenant, ce que je vais faire, je vais regarder pour installer la tête. On est maintenant rendu à l'étape de démonter le laser qui est en place. Donc, je vais commencer par débrancher l'alimentation qui est ici en appuyant sur la petite languette. Et voilà, donc l'air assist et le câble est défait. Maintenant, je vais enlever le petit palpeur, je vais le mettre de côté. Et maintenant, je vais tout simplement enlever les 2 vis qui sont sur le dessus du laser. Et voilà, on en a une d'enlevée. J'enlève la deuxième. Et voilà, maintenant je peux retirer le laser tout simplement de son orifice. Et maintenant, je vais pouvoir installer le nouveau. On va maintenant déballer le nouveau modèle. Donc, ça arrive avec un petit livre d'instructions, des petits produits pour faire de la gravure, des genres de petits colliers et autres, une petite clé avec les 2 petites vis. Et voilà, le laser ici, on peut se débarrasser de la boîte.
comme ça ici. Donc, voici le petit laser 2 watts. On va même enlever le petit plastique protecteur, comme ça ici. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de venir brancher ici le câble d'alimentation et le petit tuyau d'RA6. Par contre, l'RA6, il n'y a rien de connecté parce qu'un laser infrarouge, ça n'a pas vraiment besoin d'RA6. Ça ne crée pas tellement de fumée. Donc, c'est pour ça que l'RA6, il n'y a absolument rien. Contrairement à lui ici, que si on regarde, je ne sais pas si on voit bien, l'RA6, on voit le tuyau qui s'en va directement sur le laser pour sortir à la tête. Alors que lui, il n'y a absolument rien. Voyez-vous, il n'y a pas de tuyau, puis il n'y a aucune sortie d'air ou le laser. Donc, pas besoin d'RA6. Alors, je branche tout simplement le câble ici, comme ceci. Je viens placer mon tuyau dedans. C'est dans le but de le ramasser pour pas qu'il traîne. Et j'insère maintenant le laser. Je viens placer mes deux petites vis que j'ai récupérées de mon autre. Comme ça ici. Avant de les serrer dur, on place toujours les deux vis et après on peut serrer. Et voilà. Aussi simple que ça pour le laser 2 watts. Maintenant, je vais venir placer mon petit palpeur ici comme ça. Hop là, et voilà, comme ça ici. Yep. Et voilà. Aussi simple que ça. Maintenant, je suis prêt à opérer mon laser. On va regarder s'il y a des nouvelles mises à jour pour le laser avec Xtool Creative Space et on va regarder pour faire de la gravure sur du métal. On est maintenant rendu à l'étape d'ouvrir Creative Space et de vérifier si on a des mises à jour. Donc, une fois ouvert, qu'est-ce que je vais faire? Je vais démarrer le graveur laser. Et voilà, elle est en train de faire ses ondes. Et voilà, donc je vais aller sur connecter l'appareil. Je vais aller en mode Wi-Fi. Et voilà, la machine est là. Donc, j'attends qu'elle se connecte. Et voilà. Ah, là, elle me dit nouvelle version du programme trouvée. Donc, je vais tout simplement faire mise à jour. Et voilà, je la laisse faire. Et une fois terminée, on va pouvoir continuer. Et voilà, la mise à jour est maintenant terminée. Alors, je vais faire confirmer. Et maintenant, je suis prêt à travailler avec la nouvelle mise à jour. Donc, on va regarder ici, si je clique en haut ici, si elle a bien reconnu mon nouveau laser. Alors, si je regarde, c'est marqué modèle du laser 2 watts avec son numéro de série. Donc, tout est fonctionnel pour le nouveau laser. Alors, je vais maintenant regarder pour faire une gravure avec le nouveau laser infrarouge de 2 watts de Xtool. On est maintenant rendu à l'étape de préparer notre gravure. Alors pour ça, je vais cliquer ici sur Matériaux et je vais choisir Black Metal Business Card. Donc c'est une carte d'affaires en aluminium noir que j'ai installée sur mon graveur. Et maintenant, je vais tout simplement déplacer mon laser en plein centre avec la croix rouge et je vais appuyer sur le petit bouton qui est là et ça va venir faire un autofocus automatiquement. Donc elle va palper la carte et voilà. Le laser, maintenant, c'est exactement à quelle hauteur il doit se positionner. Ensuite, on est rendu à l'étape de positionner notre laser pour notre carte d'affaires. Pour ça, je vais ici cliquer sur « Commencer à marquer ». Là, il me demande si c'est un rectangle, un cercle, un polygone ou une ligne. Donc, je vais cliquer sur « Rectangle » et « Commencer à marquer ». Maintenant, je vais déplacer mon laser ici, vraiment la croix rouge au coin comme ça. Et je vais appuyer sur le bouton en avant du laser, le bouton qui est bleu, j'appuie une fois. Et voilà, il vient d'enregistrer la première ligne. Et maintenant, je le déplace complètement à l'opposé, comme ça ici. Et je réappuie sur le bouton. Et voilà, mon rectangle est apparu. Alors, je fais fin de marquage, effectuer. Et j'ai mon marquage. Maintenant, on peut clairement positionner notre photo, puis on est sûr que ça va arriver là. Alors, pour l'image, je m'en viens ici, je vais prendre cette image-là, que je vais prendre et que je vais retourner, comme ça, et que je vais venir positionner ici. Et je vais maintenant être prêt à faire la gravure parce que mes ajustements, normalement, sont assez bien ajustés. Alors, je vais vérifier peut-être pour corriger les paramètres, si c'est à corriger. Puis, on va regarder qu'est-ce que ça donne pour la gravure.
On est maintenant rendu à la conclusion de la vidéo. Alors, dans cette vidéo, j'ai reçu le Xtool Razor Base pour la S1. J'ai reçu le Rotary qui va avec tous les produits de Xtool et le laser 2 watts à 1064 de fréquence qui permet de graver la plupart des métaux et le plastique. Alors, c'est vraiment génial. On sent quand on est sur les produits Xtool, ça va tellement bien. On sent la qualité. J'ai utilisé le logiciel Xtool Creative P. J'ai même pas eu besoin de Lineburn pour faire ce que j'ai eu besoin de faire. Le système de positionnement de la machine, c'est juste trop génial. Alors, rien à redire côté problématique ou autre. Tout s'est bien passé. J'ai adoré le système de panneaux qu'on appuie et qu'on peut descendre, puis qu'on peut interchanger la hauteur de 4 positions pour le plateau. Ça fonctionne très bien. Ensuite, le laser, c'est juste top. La gravure, c'est un plaisir. Je ne sais pas si je suis capable de vous faire ressentir ce que j'ai eu du fun avec, mais c'est vraiment un plaisir de l'utiliser. Le Rotary, je n'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ça va bien, ça marche selon une branche, on n'a pas besoin de s'occuper d'aucun ajustement, ça fonctionne. Alors, c'est vraiment un beau petit kit à se procurer. Donc, comme les fêtes approchent, je vous dirais, gâtez-vous! C'est vraiment un produit parfait pour la maison. Puis, avec la base, ça ressemble à la P2. On sent vraiment qu'on a de quoi dans les mains, là. Donc, beau petit kit, le support. Maintenant, je vais vous montrer les gravures que j'ai faites. Je vais commencer par la pire. Mon marteau! Alors, j'ai essayé de graver mon marteau, mais je ne savais pas qu'il y avait un petit vernis qui le protégeait contre la rouille. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a donné. C'est pas fort. Et voilà. Donc, j'ai comme gravé le vernis bien plus que le métal. Alors, c'était pas très top comme gravure. Donc, pour le marteau avec un vernis, alors qu'on ne sait pas qu'il y en a un, ne faites pas ça à la maison. Maintenant, j'ai fait ici une paire de pinces que j'avais. Je manquais un petit peu de puissance, donc je vais vous montrer quand même. Puis comme je l'avais bougé, je ne pouvais plus redécoller ma gravure. Alors je vais quand même vous montrer le résultat que ça a donné. Et voilà. Alors on peut voir que c'est un genre de petit dessin que j'ai gravé au centre ici, là. Ça manque un petit peu de puissance. J'aurais voulu le sortir un peu plus noir. Mais dans l'ensemble, ça a fait le travail. Alors, je ne suis quand même pas fâché du résultat. Maintenant, je me suis fait... J'avais une plaque. C'est fou. Je me charge des plaques de métal partout dans la maison, mais j'en trouve pas. C'est surprenant comment quand on se met à chercher des plaques de métal, on s'aperçoit qu'on est pauvre. Alors, j'avais un genre de support pour les SSD qu'on met dans nos ordinateurs. Je l'ai gravé. Je vous montre ça. Et voilà. Alors, c'est pas facile avec la lumière, mais la gravure est juste parfaite. Donc, c'est propre et le message, il est clair. Donc, et voilà. Je me suis amusé avec le Rotary. Alors, j'ai fait un genre de cendrier. J'ai trouvé ça d'une petite place au commerce au coin de la rue. Un petit cendrier. Et je vous montre qu'est-ce que ça a donné. Et voilà. Donc, je vous montre qu'est-ce que ça donne. Je vais le tourner tranquillement pour que vous ayez le temps de lire. Et voilà. Donc, c'est ça les cendriers JS-Tech. Maintenant, je me suis amusé, j'avais un genre de clé, c'est une clé USB avec un M2 dedans. Donc, c'est très rapide. On branche ça, c'est en USB 3, puis tu as la capacité d'un M2. Vraiment génial. Je vous montre qu'est-ce que ça a donné gravé sur le petit boîtier. Et voilà. Je vais vous le montrer d'assez proche pour que vous puissiez bien voir les détails. J'ai même mis mon logo. Par contre, je n'ai pas réussi à voir le texte de mon logo. C'était peut-être un petit peu trop petit. Mais dans l'ensemble, les détails sont là. C'est juste beau. Alors, je suis vraiment satisfait de ce que ça a donné. Ensuite, la dernière gravure et non la moindre, j'ai fait une petite carte d'affaires. Ça manque de peaufinement, je ne vous le cacherai pas. Je ne suis pas encore vraiment habitué avec le laser, puis à chaque fois que je fais une vidéo sur un nouveau produit, il faut toujours que je recommence les tests. C'est incroyable. Donc, je vous montre quand même le résultat que ça a donné pour une première. Alors, je n'ai même pas fait 3-4 essais, juste un essai. Je vous montre ça.
Et voilà, je vais essayer de vous le montrer quand même pas trop. Pour les effets de la lumière, c'est quand même pas facile. Et monsieur, j'ai de la lumière. Alors, c'est pas facile à montrer avec les reflets de lumière, mais ça donne ça. Et voilà, c'est le mieux que je peux faire pour vous montrer. Il y a trop de reflets de lumière. Je m'en excuse. Donc, c'est ça les gravures. Encore une fois, j'ai eu un plaisir à l'utiliser. Je faisais ça par les soirs. J'avais juste 2 soirs par contre pour m'amuser avec. J'étais serré dans les temps pour faire la vidéo. Alors, je m'en excuse pour le petit peu de gravure que je vous montre. Mais dans une prochaine vidéo, plus tard, je vais vous faire de quoi de vraiment intéressant. Donc, c'est ce qui m'a fait la vidéo. Alors, en espérant que vous avez aimé le contenu, et le contenant. N'oubliez pas, abonnez-vous, c'est important. Laissez-moi un petit pouce en l'air. Les commentaires, je réponds à tout le monde. Donc, si vous voulez vous faire plaisir aux fêtes, profitez-en. Je vais vous mettre des liens dans la description. Oui, c'est des liens affiliés. Alors, merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye.